Camminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Machado, ici, nous propose et nous dit, si on le veut, eh bien, on peut sortir de ce chemin de détermination et faire son propre chemin. Alors, pour cela, il faut justement se connaître soi-même et être aidé par les autres. Se connaître soi-même, aidé par les autres, ça permet en fait de comprendre comment on perçoit le monde et comment on problématise les environnements dans lesquels on évolue. Parce qu'il est hors de question, bien entendu, de pouvoir maîtriser l'environnement. Par contre, maîtriser l'environnement n'est pas possible, mais le comprendre et le percevoir de différentes manières, c'est possible. De manière, en fait, à ne pas être complètement happé par l'environnement, par les événements qui se passent, et à avoir une certaine forme de contrôle. Alors moi, ça, je l'ai compris, mais mon chemin a été très difficile pour le comprendre. En fait, ce chemin, pour le comprendre, il a commencé quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, mes parents ont divorcé. Alors, bien sûr, vous me direz, rien d'exceptionnel. Il y a 120 000 divorces par an en France. 120 000. Ça représente des enfants de parents divorcés. Et parfois, ça peut très bien se passer. Mais chez moi, ça s'est pas très bien passé. En fait, il y a 2 scènes originelles qui m'ont fait un petit peu, qui m'ont secoué dans ma vie. Quand j'ai 7 ans, je vois mes parents se battre pour la garde de ma sœur, en ma présence. Et moi, je suis là, à côté, à les regarder, et à pas vraiment comprendre ce qui se passe, et à me dire, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, je disais pas ça à l'époque. Il y a une deuxième scène, qui a lieu un petit peu avant, mais je l'ai mis dans ces sens-là, où, en fait, je suis là, je reviens de ma première journée de CP. Et vous savez, on m'a distribué le bouquin qui va permettre, en fait, d'apprendre à lire. Et moi, je suis là, je me souviens bien que je suis happé par ce truc-là, et en fait, une curiosité de fou, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis j'ouvre les pages et je comprends rien, je sais pas lire, je comprends rien. Je suis dans la cuisine, c'est le moment de goûter, et je regarde, papa, maman, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et là, personne ne me répond. Alors, ces 2 scènes originelles, la première, en fait, Jérôme cherche quoi comme mot? Imposteur! Le premier problème que j'ai eu, c'est que je ne trouve plus ma place dans la famille. Et ça va me donner plus tard ce symptôme d'imposteur. Le deuxième, c'est que le deuxième, avec cette histoire de bouquin en CP, vous trouvez pas que c'est un peu dur pour commencer une carrière scolaire? Mais vous savez quoi? Moi, j'ai une maxime depuis quelques années. C'est tant qu'on est en vie, c'est pas mort. Et tant qu'on est en vie, c'est pas mort. Aujourd'hui, j'ai problématisé, je veux prendre la distance, etc. Mais à ce moment-là, quand j'ai vécu ces scènes-là, et bien d'autres encore, j'ai un problème avec ce monde-là, et la place qu'on me laisse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me créer mon propre univers. Alors, dans cet univers-là, moi, je suis un super-héros. Moi, dans cet univers-là, je suis un super-héros, vous savez, il est souvent accompagné d'un animal. Ben, moi, en fait, je suis accompagné d'un cheval. Il est super beau, mon cheval. Il fait 30 cm, il est en plastique, sa crinière et sa queue sont en synthétique. Et je suis super bon à l'école. Je suis vraiment trop bon à l'école. Si vous saviez les copies que j'ai rendues en attendant des 20, sauf que je redoute 3 fois. 2 fois en primaire, 1 fois en collège. Alors, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je continue à vivre dans mon monde. Dans ce monde-là, moi, j'ai un arc laser. J'ai un arc à visée laser. Mais bon, j'ai pas le droit de le faire voir parce que ma mère veut pas. Dans ce monde-là, je suis un champion. Je fais du vélo. À l'époque, je suis un champion de cyclisme. Et puis, bon, bien sûr, j'invente plein d'histoires comme ça. Et puis, bien sûr, pas grand monde me croit. Sauf une personne. Manu. Ma grand-mère. Et c'est une femme qui a eu un parcours de vie incroyable. Et en fait, elle me raconte plein d'histoires. C'est une autodidacte. Elle écrit elle écrit pas, elle lit beaucoup, etc. Elle me raconte plein d'histoires et moi,
Eh bien, le fait que cette femme, qui a vécu tant de choses, croit en moi, eh bien, et me fasse semblant de me croire, bien sûr, parce qu'elle ne pouvait pas pour tout ce que je lui racontais, et qu'elle fasse semblant de me croire, eh ben, ça me donne une patate, ça me donne de la pêche, et je me dis, eh ben, un jour, je ferai un truc. Un jour, j'arriverai à faire quelque chose réellement dans la vie. Je vous disais en introduction qu'on a besoin des autres. Et effectivement, on a vraiment besoin des autres. Et c'est ce qui va se passer au moment de l'adolescence. Alors, au moment de l'adolescence, bon, grosso modo, j'arrive jusqu'à la 3e, difficilement, en passant des tests. Tous les ans, ils me font passer des tests. Ils me disent, c'est complètement stupide, celui-là. Mais je passe des tests, et en fait, à chaque fois, ils me font passer. Alors moi, je trouve ça facile. Je fous rien de l'année, je passe des tests, ils me passent en 4e, puis en 3e. En 3e, le premier diplôme qu'on me propose, eh ben, je me plante lamentablement. Mais c'est pas grave, parce que tant qu'on est en vie, c'est pas mort. Peut-être qu'un jour, j'aurai des diplômes. Et puis, comment dirais-je, mais bon, c'est pas encore le moment. Là, en fait, je glande. Je suis toujours dans mon monde. Je suis là, dès que je peux, je glande. Alors, je vais pas souvent au lycée. Parce que surtout surtout les moments de Roland Garros, vous voyez, enfin, voilà, je prends du temps pour moi, etc. Et puis, un jour, eh bien, je tombe amoureux. En croisant une fille. Alors, par contre, elle, c'est une fille super sérieuse. Elle est en lycée général. Elle travaille d'arrache-pied. Et en fait, elle veut vraiment, enfin voilà, elle a eu de la mention au bac, et c'était assez bien, elle a pleuré, vous voyez un peu le genre que c'est. Et moi, en fait, cette fille, elle me fait craquer, elle est trop mignonne, elle ressemblait un peu à Sophie Marceau, j'étais comme un vrai. Et alors, un jour, en fait, il faisait beau, etc., je suis allé l'attendre, un jour où je glandais, je suis allé l'attendre, en fait, dans l'herbe, devant chez elle, et en fait, je suis des clopes, il fait beau, tranquille, je vais attendre, il va peut-être avoir moyen de moyenner quand elle va arriver, etc. Et là, en fait, une bagnole arrive. Qui sort? Son père. Je vais pour me lever, pour lui serrer la main, il me fusille du regard, je ne bouge pas. Et là, je bouge pas. Il m'a dit un truc qui a changé ma vie. Il m'a dit, putain, je te vois souvent, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien. T'es une limace. Il me dit, t'es une limace, comme ça. Alors moi, ça me secoue. Et là, si vous voulez, j'ai compris ce que je pouvais renvoyer aux autres. Et quand il me dit ça, mais c'est un, comment dirais-je, c'est une bombe nucléaire en moi. Ça me secoue, je suis vraiment mal, je pleure à chaudes larmes. Et là, en fait, alors que d'autres auraient pu me dire, maintenant, tu dégages, tu vas pas voir ma fille, c'est pas ça que je veux pour ma fille. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout? Je dis, quand? Et il me dit, il avait bien compris qu'il fallait pas penser à long terme, mais voir à moyen terme. Il me dit, court terme, là, qu'est-ce que tu veux faire, c'est les vacances et tout. Il me dit, tu pars en vacances? Je dis, non, c'est beau. Il me dit, tu veux bosser? Je sais pas. Et là, en fait, il me dit, mais tu sais que ça te ferait du bien de bosser? Et là, qu'est-ce qu'il fait, en fait? À la place de me renvoyer, il me dit, je te propose un truc. On va travailler sur ta lettre de motivation. On va travailler sur ton CV et tu vas trouver du boulot. Et effectivement, j'ai trouvé du boulot cette année-là. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est pas mal. En plus, on gagne des sous, je gagne des sous et je fais des choses, etc. En plus, il y a des gens qui m'aiment bien. Il y a des gens, une boîte me paye pour faire du boulot. C'est pas mal la vie en fait, c'est pas mal. Donc ça me met le pied à l'étrier. Donc en fait, je travaille tous les week-ends, toutes les fins de semaine. Je travaille pendant les congés scolaires, etc. Je travaille tout le temps. Et j'obtiens mes premiers diplômes. Mes premiers diplômes qui sont un CAP, un BEP, un bac pro. Et là, en fait, je commence à trouver du boulot, je gagne ma vie, et puis, comment dirais-je, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et du coup, je quitte ma Normandie natale pour aller à Lyon. Vous savez comment j'ai fait? J'ai regardé les statistiques de chômage. Vous voyez, quand même, il y avait un peu d'évolution, hein, depuis Et en fait, c'était pas mal, dynamique et tout ça. En Rhône-Alpes, je me retrouve à Lyon. Et à Lyon, en fait, je commence en fait à faire des petits boulots. Je peux vous dire, j'ai vraiment fait des petits boulots merdiques. Et puis un jour, en fait, j'ai un boulot un peu plus conséquent. Je charge des camions frigorifiques dans des grands frigos, dans des grands entrepôts. Je suis chargeur-pointeur, on reçoit de la marchandise, on les met sur des palettes et on les met dans les... Et là, vous savez ce que j'ai rencontré, mesdames et messieurs, dans ces grands frigos? J'ai rencontré les études supérieures. Comment ça se fait? Parce que j'avais des collègues de travail, le vendredi, qui venaient le vendredi
de la nuit du vendredi à samedi et de la nuit du dimanche à lundi qui en fait financer leurs études comme ça, gagner des sous. Et là en fait là moi quand j'apprends ça, j'arrête pas, je les ai scotchés. Hein. Alors comment ça se passe à la fac, qu'est-ce que tu fais, comment faut faire, etc. Voilà, ils me racontent leurs histoires, ils me racontent la fac. Pour moi la fac c'est un truc, c'est un monde inaccessible, vous voyez, culturellement. Et puis alors je décide de m'inscrire à la fac. Mais je me décide très tard. Et vous savez ce qu'il restait comme classe? Des places en de chinois. Alors, je fais du chinois. Vous imaginez un type comme ça, qui sort d'un bac pro, qui n'a pas de méthodo, et qui fait du chinois? Je me suis ramassé. Mais, figurez-vous, cette expérience m'a permis, plus tard, d'accrocher avec mon directeur de thèse et d'avoir un contrat de 4 ans au CNRS. C'est notre histoire. Alors, du coup, j'ai fini dans les frigos, et là, je trouve un travail qui vraiment me plaisait. En fait, je fais de la réinsertion sociale. Je travaille en fait avec des gens qui sortent de la rue, et comment dirais-je, j'organise leur travail, je les manage, je les coach, etc. Bon, c'était une histoire de remplacement, etc. Le travail s'arrête, et moi j'ai envie de continuer ce travail de management, d'organisation, etc. Mais je n'ai pas les diplômes. Alors, on me dit, j'arrive pas à trouver un autre emploi du même ordre. Alors, en fait, je galère un peu, je refais des petits boulots, ça me déprime, j'ai l'impression de régresser, etc. Mais il y a eu, à un moment donné, il y a eu l'État qui a proposé un truc et je trouve un poste de surveillant dans un collège. Et là, surveillant dans un collège, c'est top, puisque je suis entouré de profs avec qui je peux discuter, et avancer dans les méthodes, etc. Et puis je rencontre Ayet Chili, qui va devenir Ayet Richard. Et Ayet Richard, en fait, eh bien, elle va m'accompagner, elle va m'appuyer pour réussir des études. Et effectivement, là, dans la foulée, je passe un deuil, je passe une licence, je passe une maîtrise, je passe un DEA, je passe un doctorat, j'en passe un autre, j'ai 2 doctorats. Regardez la tronche que je faisais quand j'ai su que j'avais mon doctorat. C'est moi. Et alors en fait là, après ces doctorats, la vie commence à aller mieux. Vous voyez, je trouve un poste, puis un deuxième, je commence à gagner ma vie. Et là, qu'est-ce que je fais? Je m'achète un cheval. Mon rêve arrive. Et là en fait, je commence à, je fais un cheval, super. Je commence à travailler avec lui. Elle a 5 ans, c'est ma jument. Elle s'appelle Winona. Je vais vous montrer une photo après. Et là, je travaille avec elle et ça se passe pas bien. En fait, elle me fait tomber, elle me rejette. Et là, en fait, on a rigolé, mais si vous voulez, je revis en fait les scènes originelles qui me sont passées quand j'étais petit. J'ai l'impression que ma jument, que j'aimais tant, que je rêvais, que j'aspirais à la voir et à travailler avec elle, etc. Ça se passe pas bien. Alors, en fait, mais là, je suis fort quand même d'une expérience. Là, ce type-là, en fait, il a passé quelques diplômes, et il sait qu'en fait, il y a moyen de toujours s'arranger, etc. Et du coup, je commence à potasser des boulots, des bouquins, et puis je rencontre Carole Thomas, qui en fait a une approche de l'équitation, Pauline Guéry, qui a en fait une super approche de l'équitation, et du coup, en fait, j'apprends et je travaille, etc. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, je fais de la formation assistée par les chevaux. J'aide et j'accompagne des personnes qui prennent des responsabilités dans les entreprises, des managers, des équipes à fonctionner et à mieux fonctionner ensemble. Voilà Winona, ma jument. Et maintenant, en fait, avec l'expérience, et on s'entend super bien, et on continue à progresser, et elle continue à m'accompagner et à me faire évoluer dans la vie. Alors, cette histoire assez individuelle, en fait, on a tous des histoires comme ça. On dit chacun de nous a des parcours atypiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces expériences, on peut les partager. Vous savez, Confucius, il disait un truc intéressant. Il disait, l'expérience, c'est une lanterne que l'on travaille sur son dos et qui n'éclaire que le passé. Et en fait, on a chacun des parcours, et chacun de nos parcours sont éclairés, comme ça. Et en fait, on ne sait pas où on va aller. Par contre, on a tellement d'expériences différentes qu'on peut échanger entre soi pour pouvoir s'aider pour avancer. Et moi, si vous voulez, je pense que d'aider quelqu'un, de s'intéresser à la personne,
Si chacun d'entre nous le fait, et je pense que vous le faites, la preuve, vous êtes présent ici, et vous intéressez aux autres. Et si en fait on le fait, on peut pas imaginer à quel point, des fois, ça peut peut-être pas changer le monde, mais ça peut changer une existence. Je vous remercie.